Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite pour commencer une excellente année 2022 parce qu'il s'agit de la première vidéo qui paraîtra sur ma chaîne en 2022. En tout cas, j'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année, que cette année 2022 n'a pas trop mal commencé. Et je voulais vous présenter les produits terminés des derniers mois de l'année, plus de janvier 2022. Donc on va commencer tout de suite, il y en a pas mal comme d'habitude. Donc on va commencer par le déodorant que j'ai terminé ce matin. C'est le Fresh Pure 0% d'aluminium, 48 heures de protection de chez Nivea. Que j'ai bien aimé franchement. Pour l'hiver il était chouette. Je pense qu'en été il aurait peut-être pas été assez efficace. Mais pour l'hiver je le trouve nickel, donc je pourrais racheter. J'ai terminé un shampoing ultra doux, shampoing détox au thé vert et 5 plantes bienfaisantes, eucalyptus, verveine, ortie, citron, aloe. Que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mon mari l'a également utilisé, il l'a aussi apprécié. Il avait une odeur vraiment fraîche, ça sentait vraiment le thé vert. J'aimais beaucoup cette odeur, c'est assez apaisant. Ça lavait bien les cheveux sans trop les agresser, donc parfait. Je l'utilisais comme premier shampoing, sachant que moi je fais toujours 2 shampoings. Je me lave les cheveux 2 fois par semaine. Et en fait, je fais un premier shampoing qui est plus pour décrasser, on va dire. Donc c'était avec celui-ci. Et ensuite, je fais plus un shampoing soin qui est plus pour hydrater le cheveu ou bien pour etc. Un shampoing plus soin. Donc ça c'est vraiment le shampoing de nettoyage, il faisait vraiment bien le taf, donc je l'ai déjà racheté. Ensuite j'ai terminé un gel douche de chez The Body Shop, c'était le Juicy Pear. C'est la collection de Noël de l'année passée que j'avais acheté au solde et j'ai vraiment beaucoup aimé, ça sentait très très bon. Et de la même gamme j'ai également terminé le yogourt pour le corps que j'ai vraiment beaucoup apprécié également. J'aime bien les yogourts pour le corps parce que ça pénètre instantanément sur la peau, vous pouvez vous habiller direct après et ça hydrate vraiment super bien. Du coup j'ai vraiment adoré toute cette gamme à la poire. Donc je pourrais racheter si je retombe dessus, mais pour l'instant j'essaye surtout d'écouler un peu tous mes stocks. J'ai utilisé en tant que tonique le matin un toner Witch Hazel and Rose Water de Mario Badescu. J'avais eu dans une box Cult Beauty il me semble, j'ai vraiment bien aimé. Je sais plus l'odeur que ça avait. Ouais, ça avait une douce odeur de plantes, quoi, de rose, etc. Bien aimé, franchement, c'est une marque que je découvre avec beaucoup de plaisir. Et voilà, pourquoi pas une fois acheter un full size. J'ai utilisé un masque pour le visage en tissu Pearl de la marque Etude House. Ça c'est pour l'éclat du teint, beaucoup aimé comme d'habitude, c'était pas une nouveauté, enfin ça fait longtemps que je le rachète celui-ci et c'est vraiment l'un de mes préférés. Et j'ai également utilisé un autre masque en tissu, pardon, c'est le Don't Worry de la marque Package. Et celui-là il est 8 free, donc il est sans parabènes, sans parfum, sans alcool, sans huile minérale, sans silicone, sans pigments, sans PEG, sans phénoxyéthanol. Voilà, donc c'est un truc assez clean. Et puis ouais, j'aime vraiment beaucoup aussi cette gamme là, c'est quand j'avais eu pas mal de boutons et puis la peau assez irritée parce qu'en fait j'ai utilisé le sérum Night Advance Repair de Estée Lauder. J'avais un échantillon puis j'en ai mis trop et en fait ça m'a brûlé la peau, ça m'avait brûlé toutes les joues, j'avais comme des plaques toutes sécheresses et granuleuses, ça m'a fait tous des boutons dans le cou et là j'ai vraiment fait une forte réaction puis du coup ça m'a bien aidé à réparer ma peau, en tout cas l'apaiser, peut-être pas la réparer mais en tout cas l'apaiser un peu. Donc ces 2 masques vous pouvez les trouver sur la boutique de mon amie Laetitia, donc c'est eBeauty & Care, vous avez le lien dans la barre d'infos. Ensuite, j'ai utilisé un petit nettoyant pour le visage de la marque Benton. C'est le Honest Cleansing Foam. Et celui-là, je l'ai vraiment adoré. Donc, c'était un petit format. Ça sentait super bon. Ça nettoyait vraiment bien. Donc, c'est vraiment un produit que je peux vous recommander. C'est sous forme de pâte assez épaisse finalement. Et puis, ça se fond vraiment bien dans la peau. C'est une douce odeur un peu de propre, on va dire. Et vraiment, j'ai adoré. Donc celui-là je l'ai déjà acheté en full size. J'ai utilisé une petite huile, c'est le Black Cumin Cage Put. Je sais pas comment ça se dit. C'était une petite huile de la marque Audacité Pure Element, c'est la BI+C pour les boutons. C'est aussi une oh mais c'est écrit en français, c'est merveilleux. Formulé spécialement pour les poids problèmes, ce puissant sérum aide à réduire l'apparence des imperfections. Voilà.
tellement concentré, 2 à 3 gouttes matin et soir suffisent pour réveiller la beauté de la peau. L'huile de cumin noir aide à purifier la peau et lui donner une apparence plus nette et plus lisse. Le cache-pu, je sais pas comment ça se prononce, encourage un teint frais et propre, visiblement libéré des imperfections. L'arôme de cache-pu est... Cache-pu, je crois pas que ça se dit comme ça. Je ne sais pas. Dites-moi comment ça se prononce. Est connu pour promouvoir la clarté de l'esprit et la joie de vivre. Alors, je suis pas sûre que j'avais de la joie de vivre en mettant cette huile sur ma peau. Néanmoins, je le trouvais bien. De temps en temps, quand ma peau avait un peu plus de boutons, j'en mettais une ou deux gouttes dans mon mélangé avec ma crème. Et puis, j'ai trouvé que c'était bien. Donc, c'était un petit flacon. J'ai gardé le carton parce que justement, c'est pas noté grand-chose sur le flacon. C'est un petit flacon comme ça que j'avais eu aussi dans une box Cultivity, puis j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, apparemment c'est une marque française, Audacité. Ah bah j'ai encore un masque pour le visage, ouais, je n'ai pas d'autre il me semble. C'est le Fermentation Mask Pack de la marque Benton. Donc c'est un sérum hydratant il me semble. Et je l'ai bien aimé. Bon, tous les masques, en tissu, franchement je vois pas... non plus des effets monstres, mais je trouve toujours un effet un peu cocooning sur la peau. En général, ma peau elle est bien repulpée après. Donc voilà, je ne demande rien de plus. Donc j'ai beaucoup aimé. Là, je vois que j'ai utilisé un échantillon de... c'était Miss Dior. C'était un petit échantillon comme ça qu'il fallait presser dessus. C'était le Miss Dior Eau de Parfum, mais ils avaient fait une version un peu spéciale là pour les fêtes avec un nœud différent. Donc voilà, ça sentait très bon. Moi j'ai déjà le parfum Miss Dior, donc je ne vais pas forcément acheter celui-ci. Mais voilà. J'ai utilisé en lait pour le corps à l'aloe vera de la marque Aromatica. C'était un Aloe Aqua Cream, 95% d'aloe naturel. Voilà. Beaucoup aimé, c'était vraiment un produit hyper doux, bien hydratant, ça avait une toute petite odeur très douce de propre on va dire, et bien aimé. Franchement, je pourrais racheter si je le retrouve. C'était mon amie Laetitia qui me l'avait donné, mais je ne sais pas du tout si c'est sur sa boutique. À voir, à creuser. Ensuite, j'ai terminé un nettoyant pour le visage de la marque Oskia London, c'était le Renaissance Cleansing Gel. Donc c'était un nettoyant illuminateur à la vitamine et c'était un nettoyant visage qui pouvait faire office un peu de démaquillant, donc je l'ai utilisé un peu comme ça. Je le trouvais pas mal, mais après je pense pas acheter. Je crois que Ski en plus c'est assez cher, donc je rachèterai pas forcément, mais il était bien néanmoins. J'ai terminé un de mes nettoyants préférés, c'était le Fresh Soy Face Cleanser. C'est le nettoyant visage au soja de la marque Fresh que j'aime vraiment beaucoup. Pareil, j'utilise comme vous pouvez vous démaquiller le visage avec. Donc je le trouve vraiment chouette. Ça sent bon. Enfin, j'aime bien son odeur en tout cas. Ouais, je trouve qu'il sent bon. Et ben, c'est pratique. Moi, c'est le genre de choses que je mets dans ma toilette de vacances. Et d'ailleurs, c'est là qu'il était. J'ai terminé une crème de jour hydratante de la marque Naturaline. Donc c'est la marque de la COP. C'était pour les peaux mixtes à grasse. C'était une crème riz coton. Franchement, je l'ai trouvé cool. Après, j'aimais pas, je sais plus son odeur. Ouais, c'était pas non plus transcendant l'odeur. Ça sentait un peu trop le naturel, je trouvais. Enfin, j'ai récolté des trucs naturels, mais ça sentait un peu trop le... ouais, je sais pas. Les ingrédients, on va dire. Enfin, enfin bref, ça sentait un peu spécial. Enfin, si vous allez la sentir, vous saurez. Mais ça sentait pas mauvais, hein, en l'occurrence. Mais je rachèterais pas forcément parce que... je sais pas comment dire, elle me laissait pas non plus la peau, elle me laissait la peau bien hydratée, mais pas autant hydratée que certaines zones crème coréennes que j'utilise, qui me laissent vraiment plus, j'ai l'impression que ma peau elle est un peu protégée. Celle-là, elle me faisait pas cet effet-là. Donc voilà, je l'ai bien aimé, je l'ai utilisé, mais je ne rachèterai pas forcément. J'ai utilisé un nettoyant pour le visage de la marque CeraVe, c'était le gel moussant pour les peaux normales à grasse sans parfum. J'ai vraiment trouvé super, il est très très doux, il vous laisse pas du tout la peau sèche. Et il était vraiment génial, franchement. Nettoie et élimine l'excès de sébum sans altérer la barrière protectrice de la peau. Avec 3 céramides essentielles, niacinamide et acide hyaluronique. Franchement, il est top de chez top. Si vous avez la peau sensible, je pense qu'il pourra bien vous convenir aussi. Quoique, il y a peut-être une version pour les peaux sensibles. Hein. Ça, c'est pour normal à grasse. Mais j'ai trouvé génial et puis je l'ai déjà racheté. Et il coûte vraiment pas très cher. Hein. Ça se trouve en pharmacie, si jamais en Suisse. Chez Sunstore, je l'ai trouvé. J'ai terminé un soin fondamental que j'utilisais comme après-shampoing, un peu comme masque, etc. Aura Botanica de chez Kerastase. C'est un après-shampoing infusion de nutrition à l'huile de coco samoane, sans silicone, à rincer. Voilà, donc bien aimé. Voilà, j'ai rien d'autre
rien d'autre à raconter là-dessus. J'ai encore le shampoing sous ma douche. Ça sentait bon, ça hydratait bien le cheveu, mais je rachèterai pas forcément parce qu'en fait c'est ma maman qui m'a donné cette gamme parce qu'elle a gagné un concours, mais c'est une gamme un petit peu trop riche pour mes cheveux. Donc je l'ai utilisée parce que je l'avais, mais je ne rachèterai pas forcément. J'ai utilisé une huile démaquillante de la marque Nivea, c'était celle pour les peaux normales, donc c'était à l'huile de coco vitalisante. Et franchement j'ai trouvé bien, elle démaquillait vraiment bien. Niveau odeur, elle avait une petite odeur assez discrète, rien de foufou, mais franchement elle faisait bien le taf et puis bah ça coûte pas grand chose, donc je pourrais éventuellement racheter, même si je préfère mes huiles démaquillantes coréennes niveau texture et sensorialité. Ensuite j'ai terminé encore une essence, donc c'est un peu comme un sérum de la marque Benton, je crois que c'est toujours Benton, oui. Et c'était le Snail Bee High Content Essence. On voit rien, je suis désolée, ça brille. C'est aussi un petit format et je l'ai adoré. Je l'avais aussi dans ma trousse de vacances. Et puis je l'ai terminé dernièrement parce qu'en fait j'ai sorti tous mes produits de vacances et puis qui étaient dans ma trousse de vacances et puis je les ai terminés à la maison parce que j'avais pas envie qu'ils se périment dans ma trousse de vacances en fait, donc j'ai terminé pas mal de petits produits. Celui-là je trouvais vraiment bien, je crois que je l'avais déjà eu en fait en grand format celui-ci, mais je pourrais éventuellement le racheter. Benton c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. J'ai utilisé une crème pour les mains de la marque Akiado, c'est une marque suisse. C'était à la tarte au pruneau et ça sentait tellement bon, j'ai adoré cette crème pour les mains. Je l'ai reçue une fois pour mon anniversaire, il me semble, ou pour Noël, je ne sais plus, de mon amie Laetitia. Et franchement, c'était un gros coup de cœur. Donc ça, je pourrais racheter éventuellement. Il hydratait vraiment bien les mains. Et puis, ouais, il était vraiment cool. Et j'ai utilisé un échantillon de parfum que je ne sais pas où il est passé. Je ne sais pas. Il n'est pas là. Je ne sais pas où il a filé. Mais bref, j'ai utilisé un échantillon de parfum, c'était le Voce Viva de Valentino. Et bah, je l'ai tellement aimé que je l'ai acheté. Et je ne sais pas où est l'échantillon, je pense qu'il a dû tomber de ma caisse, je ne sais pas. Bref, si je le retrouve, je le mettrai là-dedans. Donc c'était à la fleur d'oranger, enveloppé d'une bergamote italienne et d'une overdose additive de mousse cristal. Alors je suppose que c'est la mousse cristal, mais en tout cas ça sent super bon. Et puis j'ai acheté le full size. J'ai profité qu'il y avait 30% je crois chez Marionneau. Et puis j'avais encore 2 bandes 10 francs. Du coup je l'ai eu pour même pas 100 francs au lieu de 170, les 100 ml, il me semble, un truc comme ça. Du coup j'étais contente. J'ai utilisé ma base, j'ai fini ma base pour les yeux de Mary Kay. C'est une base que j'ai bien aimée, elle faisait bien tenir les fards et tout. Après, à vrai dire, quand j'avais été contactée par la représentante de Mary Kay, je ne savais pas que c'était des ventes un peu pas pyramidales. Je ne sais pas vraiment si c'est pyramidal aussi Mary Kay, mais en tout cas, je ne savais pas trop que c'était ça en fait. Je pensais juste que c'était... je sais pas, juste une marque en fait qu'on trouvait pas par là en fait et puis qui s'implantait en Suisse bêtement et naïvement. Et du coup, j'aurais pas accepté qu'elle m'envoie des produits, mais bref, c'était il y a quelques années déjà. Et elle m'avait envoyé cette base à paupières, sachant qu'en plus maintenant, comme je parle plus que de livres sur mon Instagram et sur mon blog, je reçois plus jamais des produits de beauté à tester. Hein. C'est plus du tout mon créneau, mais même si c'est quand même un truc qui m'intéresse et puis que j'aime bien vous en parler. Donc voilà, donc cette base à paupières elle était bien, mais je la rachèterai pas. Donc voilà. J'ai terminé un baume à lèvres, c'est le Plum Plum de Madara. Voilà, j'ai vraiment bien aimé, il sentait bon, c'était le Lip Perfection Balm. Très bien, je pourrais éventuellement racheter, mais là j'ai découvert ceux de Fresh et puis ceux de chez La Neige et que j'adore, donc voilà. Ensuite, j'ai terminé un fond de teint, c'est le Stay Naked de Urban Decay en teinte 30NN. Voilà, donc je l'ai adoré, je l'ai terminé. Et voilà, j'ai également terminé une poudre pour le visage, c'était la... Qu'est-ce que c'était? La Dior Skin Nude Hair Powder en teinte 10 Ivoire. Voilà. Ça faisait 1000 ans que je l'avais, donc je suis super contente de l'avoir enfin terminée. Voilà. J'ai utilisé un Beauty Blender dont je me sépare. Donc voilà. Et c'est tout pour mes produits terminés. Je vais directement passer à ma vidéo, dans une autre vidéo évidemment, une autre vidéo, pour vous montrer tous les produits make-up que j'ai terminés en 2021. Et puis je vous mettrai également la somme que ça représente.
Et voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine. Bye bye.